Fiat vous souhaite bonne route. Retrouvez-nous sur fiat.re. Prenez la route en toute sécurité avec Total et Bonne Route. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Salut à toutes et bienvenue dans Bonne Route. C'est depuis la Darse de Plaisance du Port que nous sommes heureux d'accueillir Célio. Salut Célio. Salut. Bien. Ça va et toi? Ça va. Avec toi Célio, on va voir l'utilisation du clignotant. Mais avant ça Célio, on fait quoi? On lance la question de la semaine. Et cette question est la suivante. À quoi sert un clignotant et l'utilisez-vous tout le temps? Le clignotant sert pour indiquer que je change de direction. Tout simplement, et je l'utilise, oui, dans la mesure du possible, oui, tout le temps. Le clignotant, il sert à signaler qu'on veut tourner, soit à gauche, soit à droite. Le clignotant, déjà, pour changer de direction, il faut qu'on change, qu'on soit des parkings. Avant de tourner à gauche ou à droite, je crois, oui, c'est ça, quand on tourne, ou quand on double aussi. Pour tourner en une direction, pour signaler aux autres qu'on tourne dans cette direction. Dis-moi Célio, tu aurais répondu quoi toi? Le clignotant, c'est d'avertir la prochaine direction que nous prend, droite ou gauche, et pour que le conducteur d'en face, que devant ou derrière, il n'est pas surpris et qu'il régule sa vitesse en fonction de ce que ça fait. Tu l'utilises tout le temps toi Célio? Oui, mais il devient automatique maintenant. On regarde tout de suite la bonne réponse, c'est parti. Il est indispensable de permettre aux autres conducteurs de prédire ce que vous allez faire si vous souhaitez conduire un véhicule en toute sécurité. Il n'est pas difficile d'utiliser votre clignotant et c'est généralement une obligation légale si vous tournez ou si vous changez de fil. Afficher votre clignotant vous permettra de communiquer votre intention de changer de fil ou de direction aux autres conducteurs, qu'ils soient devant vous ou derrière. Alors, convaincu? Vu comme ça, oui. Alors dis-moi, quel type de conducteur tu es toi? Au départ, quand j'ai gagné mon permis, tout ça et tout, les vrais, des formes un petit peu... Quand on voit les gens, comment les fautes que tu fais. Après aussi, on voit aussi qu'on fait des fautes, donc avec le temps, on s'agit. Et voilà, maintenant, mes rôles tranquilles, mais n'est pas pour klaxonner, crier, tout ça et tout. Il fait un petit moment, on arrête ça. Non, mais super alors. Tout de suite, je te propose à présent de retrouver notre séquence Conseil de la semaine. Et le conseil de cette semaine, c'est comment savoir si ton clignotant est en bon état de fonctionnement. Tu vas voir sur le tableau de bord en fait le clignotant qui se met à accélérer. Si le clignotant de droite s'accélère, ça veut dire que tu as un des clignotants de droit qui est défectueux, donc soit l'avant ou l'arrière. Par contre, pour savoir si c'est l'avant ou l'arrière, seul moyen là, c'est de descendre par terre et regarder. Et si le clignotant ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait Célio? Il faut aller le changer. Exactement. Je te propose à présent de partir du côté de Corbet pour assister à une formation des transporteurs routiers de la NRL. C'est bon. Allons. Alors nous sommes avec Bernard Plenier, qui est coordinateur et formateur sur cette plateforme. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors ici, on a positionné un camion dans une zone de déchargement où la pente est inclinée à 7% pour faire constater aux personnes qui suivent la formation que dans ces conditions, même si le camion est vide là, on ne pourra pas décharger en toute sécurité. Qu'est-ce que vous voyez en général dans cette formation-là en fait? On leur parle de tout ce qui concerne la sécurité sur le chantier, le respect du code de la route et le bon comportement vis-à-vis des autres usagers de la route. Un petit conseil pour les camionneurs avant de partir? Alors messieurs les conducteurs de camions en général, merci de vérifier l'état de vos pneumatiques, le bon fonctionnement de tous vos éclairages et feux de signalisation, la propreté de vos pare-brises et de rétroviseurs. En fait Célio, est-ce que tu sais quoi faire s'il y a un accident et qu'il y a un blessé? À l'heure d'aujourd'hui, non, on m'a fait des formations, mais elle n'est plus à jour, donc on va dire non. Je te propose de nous retrouver samedi prochain, le 3 septembre, à la station Total de la Saline Léo, pour notre grande opération Les Gestes qui sauvent avec Frédéric Joron à l'occasion de ses 30 ans de carrière. Place à présent à notre grand jeu de cette semaine, avec de nombreux cadeaux à gagner, dont cette magnifique voiture, le temps d'un week-end. Avant de nous quitter Célio, un petit mot sur l'actu? L'actualité, c'est bientôt le prochain album. Après 3 ans pas d'absence, on va dire, mais de préparation. Donc, il revient avec mon nouvel album, 12 nouveaux titres, toujours musique locale, Sega, avec des petits mélanges. Mais voilà, ce sera pour bientôt. Nous allons écouter ça.
Écoute, on sera là pour te suivre en tout cas. Bon, ok, super. Bonne route, c'est déjà fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine sur Réunion Première. Attention, changement d'horaire. Dimanche à 17h30 après Top Gear. D'ici là, bonne route et vous êtes toutes, faut être les prudents. Et cette question est la suivante. On fait marche arrière. Pour notre grande opération, les gestes qui sauvent, avec Dominique. C'est quoi? Frédéric? C'est Frédéric, non? Bonne route vous a été proposée par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total.